Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce nouveau mois. Mois de septembre, la rentrée 2026. On va aller regarder vos messages sur le même principe que les mois précédents. L'énergie qui vous accompagne, on va aller regarder le pro, les activités, le matériel, ce qu'il y a dans la tête, au niveau du cœur, et puis les messages complémentaires qui vous concernent avec Oracle G, Oracle des îles et Oracle des miroirs. En fin de tirage, j'irai vous chercher également des petits messages avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Et puis bon, vous le savez, je le dis et je le répète, on est sur YouTube. Lecture générale oblige, on prend le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre dans le cas contraire. Allez, les scorpions, scorpionnes, on y va, c'est parti pour ce mois de septembre 2026 et on commence par la cigogne. Alors, la cigogne qui me parle peut-être de grossesse, dans certains cas, fécondité, fertilité, grossesse, émergence, les projets, ce qui prend vie, ce qui prend forme, ici, ce à quoi on donne vie, les projets, l'émergence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette graine ici? Les scorpions, le début de quelque chose, Ça sous-entend tout de même qu'on clôture quelque chose par ailleurs. Allez, on parle de l'écureuil. Alors, l'écureuil me parle d'un objectif ici que vous cherchez à atteindre. L'écureuil, c'est le planificateur. Il a des objectifs, peut-être que quelque chose voit le jour, concrètement dans votre vie. Une histoire d'amour, un projet quel qu'il soit, le début de quelque chose. La carte de l'écureuil me dit que c'est cet objectif ici que vous avez, que quelque chose voie le jour, qui nécessite donc un certain nombre d'étapes pour y arriver. On planifie étape après étape l'atteinte d'un objectif ici. Il peut y avoir une connotation économique avec cet écureuil, c'est l'économe l'écureuil. Peut-être que mon projet nécessite que j'ai suffisamment d'économie également de côté pour pouvoir démarrer ce que j'ai à démarrer notamment, d'accord. Peut-être que mon objectif a un lien avec une somme d'argent précise que vous avez peut-être en tête. Et pour nos scorpions, on parle du bœuf, de force, de courage, de confiance et de détermination quant à l'atteinte de ce fameux objectif. Peu de question de prendre son courage à deux mains, mais moi je pense qu'ici vous êtes dans la détermination par rapport à un objectif que vous avez. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, confiance, courage, détermination quant à l'atteinte d'un objectif. Regardez, on retrouve la carte du nénuphar. Ça peut être, mon objectif c'est peut-être de tomber enceinte. Je suis déterminée à y arriver, on fera tout ce qu'il faut pour y arriver, mais on y arrivera, d'accord. Le nénuphar, c'est la cigogne, les grossesses, la fécondité, la fertilité, ce qui voit le jour concrètement, les projets, l'émergence, le début, le démarrage, le commencement. D'accord, vous voyez l'idée. Objectif que quelque chose voit le jour. Et comme je vous le disais, sous-entendant certainement que quelque chose se clôture. Allez, pour nos scorpions, et vous êtes déterminés à y arriver. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, un mental d'acier. On parle de la chance. Bon, la chance qui vraisemblablement est de votre côté ici, d'un coup de chance, d'un coup de bol, d'une opportunité chanceuse. Ça, on aime, un petit coup de pouce de l'univers, ça fait jamais de mal. Allez, la chance qui vous accompagne ici. Allez, scorpion, scorpionne, et on parle de trahison. Alors, qu'on panique pas avec cette lame de la trahison. Oui, on peut être trahi, oui, on peut trahir, mais on peut se sentir trahi. Et l'idée du sacrifice à travers la carte de la trahison. On peut se sentir trahi par quelqu'un, oui, bien sûr, mais on peut se sentir trahi, abandonné par l'univers. Après tous les efforts, le courage, la confiance et la détermination dont on fait preuve. Peut-être qu'effectivement, on a envie que les choses voient le jour là, maintenant, tout de suite, alors que ça prend peut-être un petit peu de temps. Donc il peut y avoir un sentiment de trahison.
On peut être trahi, oui, d'accord, par n'importe qui. On peut trahir aussi, hein, c'est pas toujours les autres qui nous trahissent, mais on peut aussi trahir ou avoir l'impression de trahir. Et on peut se trahir soi-même aussi, hein. Décision, ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le poids d'une décision ici, la réflexion, ok, et derrière on a quoi? Bah, vous voyez, je vous en parlais, la fin. Hein, quand je vous disais que l'émergence de quelque chose induit qu'on clôture un chapitre, hein, on est clairement là-dedans. Bon, allez les scorpions, on y va, on plonge dans ce mois de septembre pour vous avec les énergies qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour moi, un message plutôt rassurant, ici pour commencer. J'ai le sentiment qu'on vient vous rassurer sur la récolte des efforts que vous fournissez ici. Carte de l'été, bon, on arrive hein, évidemment ici à la fin de l'été, au mois de septembre. L'été, c'est quoi? Au-delà de la période, c'est quand même l'idée, bon, c'est une lame déjà très positive, c'est une lame d'abondance, c'est une lame de récolte. Hein. On récolte au terme des efforts qui ont été fournis. On a planté des graines, hein, comme on l'a vu, on a planté des graines, on a semé, on a arrosé, on a été patiente, jusqu'à voir venir la récolte. On parle de tranquillité ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce message de pouvoir ici finalement dormir sur vos deux oreilles par rapport au fait de récolter. Alors est-ce que on vous envoie ce message pour vous rassurer ou est-ce que c'est vous-même qui êtes serein, sereine, en dépit, bon, voilà, de ce sentiment d'abandon, de trahison, de sacrifice que vous traversez peut-être que au fond de vous, vous êtes quand même serein, sereine sur le fait que vous finirez par voir la récolte de tous ces efforts. Je pense hein, ici que soit on vient vous rassurer là-dessus, soit c'est vous-même hein, qui, au-delà, encore une fois, hein, de ce sentiment de sacrifice ici, ressentez au fond de vous que vous pouvez quand même dormir sur vos deux oreilles quant à ce courage, cette confiance, cette détermination que vous manifestez pour récolter. On parle des coquillages au centre. Les coquillages, bon, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance également. Hein. La distance et l'éloignement, hein, le fait de pouvoir enfin s'éloigner d'une situation qui peut être pénible ici. C'est rentrer dans quelque chose de différent. Ça peut être un lien ici pour vous également avec l'étranger. L'étranger, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à vous. Ça peut être une situation qui résonne pour vous avec un pays, avec une ville, avec une région, avec une expatriation, avec l'idée de quelque chose de différent également. Donc pour moi, il y a une vraie sérénité à avoir, si ce n'est pas déjà le cas, sur le fait que vous allez effectivement récolter au terme de tous ces efforts que vous manifestez, ayant donc vraisemblablement un lien avec l'idée de rentrer dans quelque chose de différent, qui a peut-être un lien avec l'étranger ici. Vous éloigner, prendre de la distance, prendre du recul hein, également par rapport effectivement à une situation qui peut être pénible là. Et retrouver ainsi la sérénité hein, aussi. Proactivité matérielle, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Carte de l'oiseau qui me parle de communication. Alors, comme je peux pas parler de... Bon, on va voir. Communication, il peut y en avoir déjà dans votre tête. On peut se parler à soi-même, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok. Les conversations, on peut en avoir avec quelqu'un à propos de... On va y venir à la fin de quelque chose, pourquoi pas. On peut parler, communiquer avec qui vous voudrez ici. On peut recevoir des nouvelles et on peut émettre aussi un message, hein, un courrier, un message envoyé, un message important, impactant, recevoir des nouvelles et simplement communiquer. Vraisemblablement, il est question de communication importante ici puisqu'elles sont relatives à la fin de quelque chose. Vous voyez quand je vous parlais de fin, avec l'idée de quelque chose de nouveau. Il est question de nouvelles, de communication, d'échanges, de conversations qui ont trait à la fin de quelque chose. On est sur le pro, on est sur les activités, on est sur le matériel. Est-ce qu'il est question de communiquer avec, je sais pas moi, votre patron pour lui dire que vous souhaitez mettre un terme à un contrat? Pourquoi pas? Est-ce que je communique avec mon mari et ma femme sur la fin voilà, d'une situation, sur le plan matériel, sur le plan pro? Il y a des conversations, il y a des communications, il y a des nouvelles reçues ou envoyées qui ont attrait ici à la fin de quelque chose. Sur le plan pro, sur lequel vous travaillez, ou qui soit lié sur au plan matériel. On parlait d'un objectif.
à atteindre ici, hein, et l'émergence de quelque chose d'autre? Est-ce que je suis simplement en train de discuter, je sais pas, avec mon mari, ma femme, sur voilà, la fin des démarches qu'on est en train de faire pour aboutir à un objectif qu'on s'est fixé? D'accord, pourquoi pas? Et donner naissance enfin à quelque chose de nouveau, d'accord, quelque chose de différent, au terme de tous les efforts qui ont été manifestés, certainement, d'accord? On peut être dans du beaucoup plus factuel, hein, comme je vous disais, on peut, je sais pas moi, envoyer son préavis, d'accord, mettre un terme ici à quelque chose. Donc adapter évidemment, hein, tout le monde ne va pas lâcher son boulot, hein, évidemment, tout le monde ne va pas recevoir une mise à pied non plus, etc. D'accord, donc adapter véritablement en fonction de votre situation. Les questions du bouclier. Le bouclier, bon, c'est l'idée de se mettre à l'abri, de se protéger, de mettre en place toutes les stratégies possibles et imaginables pour se protéger ou pour protéger quelque chose qu'on souhaite effectivement à tout prix clôturer ici. Je suis dans la logique de communiquer, par exemple, à mon patron que je veux arrêter un boulot, hein, un boulot dans lequel je suis peut-être. Peut-être que je mets toutes les formes et les rondeurs pour que justement il y ait pas ce sentiment de trahison ici, hein, puisqu'on parlait effectivement d'un objectif, donner naissance à quelque chose. Il y avait quand même la connotation de trahison. Si je mets un terme à une collaboration professionnelle, peut-être que mon patron va avoir l'impression que je le trahis, d'accord? Raison pour laquelle, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour être carré ici et me protéger à tout prix voilà, d'une trahison ici éventuelle, d'accord? Et on se protège ici soi-même, ou on protège à tout prix la fin de quelque chose. Hein, il y a un côté précieux, hein, on va protéger ce qui est important à nos yeux. Déjà nous, on va se protéger bien sûr, mais on peut protéger à tout prix l'émergence de quelque chose, hein, qui peut nous tenir particulièrement à cœur, quelque chose sur le plan pro, sur le plan matériel. Hein, donc on peut communiquer ici effectivement sur la fin de quelque chose qu'on cherche à protéger à tout prix, qu'on cherche à obtenir à tout prix, qu'on cherche à voir aboutir à tout prix, hein, quand on parlait d'objectifs ici. La tête, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, d'accord. Bon, la tête, on est dans la frustration sur l'évolution de quelque chose. Bon, carte de la pouce me parle de croissance et d'évolution. La croissance et l'évolution, ça peut être de plein de choses, hein. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez au mois de septembre, on parle de l'évolution de quelque chose. Peut-être l'évolution de l'atteinte d'un objectif, l'évolution d'une situation, l'évolution d'une relation, l'évolution de ce que vous voudrez. On parle d'une évolution, d'une croissance, mais d'une frustration par rapport à ça. Carte du désert, hein, les frustrations, les insatisfactions, le manque que l'on peut ressentir par rapport à l'évolution de quelque chose ici. Relation ou situation, l'atteinte de l'objectif que j'ai, peut-être que voilà, l'évolution ça va pas assez vite, peut-être que l'évolution ça le fait pas exactement comme je le voudrais, voilà, ce que vous voudrez ici qui n'est pas satisfaisant. On parle de paroles, de conversation ici. Bon, est-ce que vous réfléchissez à des conversations que vous avez eues, à des conversations à avoir avec quelqu'un ici à propos d'une évolution qui n'est pas satisfaisante. Ça n'avance pas de la manière dont on le voudrait. D'accord? C'est à ça que vous réfléchissez. Et peut-être, encore une fois, à des échanges que vous avez eus avec quelqu'un ou à des échanges à avoir avec quelqu'un. Hein, la parole, ce sont les conversations, les communications, les choses que j'ai à dire ou les choses que je peux effectivement écouter dans le cadre de conversations que je peux avoir avec quelqu'un. D'accord? Le cœur. Ok, alors, bon, le cœur, vous le savez, on va regarder ces éléments sous deux aspects. Hein, l'aspect sentimental, quelle que soit votre situation sentimentale, ou sous l'aspect des choses qui vous touchent particulièrement, vous affectent, vous tiennent particulièrement à cœur. Vraisemblablement, vous avez la foi dans un bouleversement, dans un événement majeur. La bougie, c'est la foi que vous avez. Vous le savez, c'est pas les certitudes. Cette lame, elle est pleine d'obscurité, il y a plein de zones d'ombre, il y a plein de choses qu'on ignore, mais s'il y a bien une chose qui est là et qui est bien présente, c'est la foi que vous pouvez avoir. Que ce soit relatif à votre sphère sentimentale ou que ce soit lié à quelque chose qui vous tient peut-être particulièrement à cœur, de voir aboutir. Les objectifs que j'ai, clôturer un chapitre et pouvoir enfin donner naissance à quelque chose. La foi que j'ai dans un événement majeur, dans un bouleversement, la carte du cyclone, on le voit venir, ou plutôt on le sent passer, le cyclone, vous le savez, heureusement c'est pas tous les 4 matins, mais quand on l'a, c'est qu'il y a quelque chose ici d'impactant. Vous avez la foi, ici dans la survenue d'un événement particulièrement impactant.
Ça peut être la foi dans une rencontre amoureuse. Ça peut être la foi dans la fameuse atteinte de l'objectif que vous avez et qui vous tient à cœur. On parle de cadeau. Cadeau, offre, occasion, opportunité. Le cadeau, on peut se le faire. On peut le faire et on peut le recevoir. Hein, le cadeau, ça peut être le cadeau de l'amour. D'accord ? J'ai peut-être la foi que voilà, une opportunité sur le plan sentimental va me tomber dans les bras. D'accord ? Ça peut être la foi ici d'avoir une opportunité peut-être sur le plan professionnel. La foi d'avoir une belle surprise. D'avoir ici une opportunité peut-être d'écrire une nouvelle page dans votre vie, de clôturer ce fameux chapitre et d'en écrire une nouvelle. D'accord ? D'en écrire un nouveau. Donc la foi dans une opportunité à travers une occasion. Une occasion ici pour laquelle vous avez vraiment la foi. On a peut-être la foi ici qu'un cadeau qu'on cherche à s'offrir va finir par aboutir. On a peut-être la foi qu'une opportunité ou qu'une offre qu'on va faire va être acceptée, à moins qu'on ait la foi ici dans la réception d'une offre, d'une occasion, d'une opportunité ici, que ce soit sur le plan sentimental ou que ça vous tienne à cœur. Les messages complémentaires, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ok, bon. Message complémentaire, on va me parler de vous, très certainement. L'homme à la chemise bleue va me parler de vous et éventuellement de quelqu'un en face de vous. On n'est pas forcément très loquace avec cette énergie bleue. On est plutôt dans le retrait, l'introspection, les choses que l'on gamberge, que l'on garde à l'intérieur de soi, au fond de soi, qu'on rumine et qu'on gamberge. La carte du feu, pareil, on est au fond de soi. Ici, c'est une carte qui va me parler de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. C'est une lame qui va me parler de la famille, du foyer, de l'habitat, du logement. Et c'est une lame qui va me parler des passions aussi. Les passions peuvent être amoureuses et elles peuvent être professionnelles. Les flammes que l'on a, les passions, ce pourquoi on brûle, concrètement. À côté, vous avez le contrat, la signature, l'engagement. Il n'est pas difficile ici d'imaginer que vous ruminez effectivement peut-être la concrétisation d'un document important. Un bail, par exemple, on a le contrat, on a le feu juste à côté, peut-être qu'on rumine ici, effectivement, de pouvoir signer les papiers du logement, d'accord ? Que ce soit un déménagement pour une location, un achat, une vente, etc. Ça que l'on peut ruminer ici. Peut-être que l'on rumine un engagement sur le plan sentimental, à travers ici, effectivement, une relation qui pourrait nous animer véritablement. La carte du contrat, c'est la carte de l'engagement. S'engager ici véritablement dans une relation qui peut nous passionner, avec quelqu'un pour qui on peut vraiment brûler, et puis on peut évidemment ici ruminer l'obtention d'un document important, un document important qui va vous concerner vous, la famille, le foyer, l'habitat, le logement. Et puis donc les engagements sentimentaux, on parle d'un document important, d'accord ? Ici c'est pas n'importe quel document. Quand on parlait de signature ici, ça peut être effectivement une opportunité d'achat ou de vente sur le plan immobilier. Ça peut être un engagement sentimental à travers quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, une relation qui peut véritablement vous animer, d'accord ? Mais tout ça, c'est ruminé, d'accord ? C'est ruminé, on le voit, on a la foi dans la survenue d'un événement majeur ici à travers un document vraisemblablement important, à travers un engagement. Il y a un vrai engagement ici. Une signature, un acte possiblement officiel. Ok, Scorpion, Scorpionne, on continue, petit message conseil qu'on va aller chercher. On va aller chercher avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Ça tourne toujours? Oui. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, scorpion, scorpionne, septembre 2026. Alors, l'amitié, la compétition et l'autonomie. Alors, on nous dit, profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin, alors accepte toutes les invitations ou provoque-les, car elles promettent de belles rencontres. La compétition. Mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie. Mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option. Bien au contraire, c'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Et l'autonomie nous dit...
Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour pour ce nouveau mois de septembre 2026. Alors je ne sais pas si ça va résonner par chez vous, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter comment ces messages s'articulent dans votre vie, ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à regarder bien sûr votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, je vous souhaite un excellent mois de septembre et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les scorpions. Au revoir.